Blanche Baïsta, camerounaise, artiste chanteuse camerounaise qui a eu des problèmes avec certaines personnes et elle a été convoquée à la police. Et dans une vidéo sur les réseaux sociaux, on voit la police qui débarque chez Blanche Baï, qui essaye de la prendre pour partie, de lui dire qu'elle a été convoquée et tout, elle doit se rendre à la police. Elle dit non, qu'elle ne bouge pas, qu'elle attend son frère qui est en route. Et la police dit non, mais nous on a reçu l'ordre de venir te chercher, donc du coup tu dois te lever pour partir. Et dans la vidéo, on voit Blanche Baï qui prend son enfant de 2 ans, qui le met sur ses pieds et elle dit qu'elle ne bouge pas. Donc, on va intervenir sur ça. Donc, ma chérie Blanche Bailly, donc, franchement, selon moi, tu es une mère irresponsable, mais de ouf. La police ne peut pas venir chez toi au lieu de demander à ton fils d'aller dans la chambre, d'appeler sa nounou et de ne pas faire assister l'enfant à cette scène désagréable qui peut être traumatisante pour un enfant et tu le mets sur tes pieds comme quoi tu ne bouges pas, tout en sachant très bien ce qui se passe. Parce que même, je te dis, même dans les villages les plus reculés, même de la Côte d'Ivoire, à plus forte raison du Cameroun. Donc, dans les villages les plus reculés, on reçoit toujours une convocation, à moins que tu ne sois un braqueur, un grand bandit, un bandit de grand chemin, à moins que tu sois dans ces cas-là, on t'envoie toujours une convocation. Et c'est à cette convocation que tu vas répondre. C'est si tu ne réponds pas maintenant à la convocation que la police se déplace pour venir te chercher. D'accord? Donc c'est déjà irresponsable de refuser de partir à une convocation. Quand on t'appelle, ce n'est pas pour t'emprisonner ni pour t'enfermer. La preuve en est qu'aux dernières nouvelles, on dit que tu as été relâché parce que c'était une affaire de frigo qui a été volée, qui t'a été vendue. Donc c'est une affaire très simple. Et quand tu ne te reproches rien, tu te lèves tranquillement et puis tu vas répondre à ta plainte. Tu vas répondre à ta plainte. Maintenant, ceux qui doivent te trouver, eux, ils te trouvent au commissariat. Tu vas pas dire non. Déjà même, tu ne défies pas l'autorité. Voilà, quand la police vient te chercher, tu te lèves tranquillement. Tu ne filmes pas pour montrer aux gens que non, tu ne bouges pas, qu'on vient te brutaliser. Non, tu n'as pas raison dans l'affaire. Et il faut qu'on le dise clairement à nos artistes que c'est pas bien. C'est pas parce que vous êtes des stars, vous êtes aimés, que vous allez vous dire que vous êtes au-dessus de la loi. La loi reste la loi. Dans tous les pays du monde, quand il y a un problème avec quelqu'un, quand tu as un souci, une mésentente avec un autre individu, on t'envoie une convocation à laquelle tu réponds. Si tu ne réponds pas, la police vient te chercher. Même dans les pays occidentaux, c'est comme ça. Et ce qui dérange dans la vidéo, c'est de prendre un enfant de 2 ans. Au lieu de demander à l'enfant, bien de dire à sa nounou, prends l'enfant, mets-le dans la chambre, tu prends le risque de garder l'enfant sur tes pieds. C'est-à-dire que si on avait affaire à un policier drogué ou bien, je ne sais pas, animé d'un esprit mauvais, qui dégainait sur toi, c'est ton enfant qui prend la balle, quoi. Tranquille. Tranquille. Voilà, tu décides de prendre ton enfant pour, comme un chat ou bien un bouclier, c'est lui qui doit te protéger. C'est dommage, mais il y a beaucoup de mères qui le font. C'est très très dommage, je trouve que c'est irresponsable. Elle a le bébé au dos, elle va au marché, on la provoque. Et pendant que son bébé au dos, elle doit réagir. Pourtant, si on te donne un mauvais coup, c'est l'enfant qui prend le coup. Donc si tu as ton enfant au dos, que quelqu'un t'insulte, tu passes tranquillement. Le jour que tu es seul, que tu veux faire ton show, tu fais ton show. Mais la police vient chez toi et toi, tu gardes l'enfant sur tes pieds. Au lieu de dire à ton frère ou à ta soeur ou à la nounou qui est là, emmène l'enfant dans la chambre, mais même au voisin. S'il vous plaît, prenez l'enfant, moi je vais régler ça avec la police. Mais tu prends sur toi de garder l'enfant sur tes pieds. Pendant que l'enfant est en train de pleurer, tu cherches même pas à donner l'enfant à quelqu'un d'autre. Mais tu te dis que si la police voit cet enfant sur tes pieds, ils vont te laisser. Mais non. Mais non, on t'envoie une convocation, tu réponds à ta convocation correctement, sans problème. Si tu ne te reproches, tu vas répondre. Si c'est un objet qui a été acheté, volé, tu redonnes l'objet, tu n'es pas informé. Si on te dit de payer une amende et tout, tu payes ce que tu as payé comme tu peux dans nos pays même voisins. Tu vas au commissariat, on te dit tu dois payer tant. Tu peux payer par modalité. Ah, je paye ça un peu et puis c'est fini. Tu comprends? Mais c'est pas bien, c'est un mauvais exemple. Ce qu'on a vu hier sur les réseaux sociaux, c'est pas joli à voir. De prendre ton enfant comme bouclier, de dire non, je ne bouge pas, tu gardes ton enfant sur tes pieds. Pourtant, la maison est grande, quelqu'un d'autre aurait pris l'enfant pour aller dans la chambre en train de regarder un club de petits. Et puis toi, tu règles tes problèmes avec la police. Dis tout simplement, ah bébé, j'arrive, tu laisses ton enfant là avec la nounou et tu vas au commissariat répondre. Ça sert à quoi de faire tout ce cinéma-là? Là, aujourd'hui, tu es sorti du commissariat, mais la vidéo, elle est là, elle fait le tour des réseaux sociaux. Et puis, je pense que s'ils sont venus te chercher, c'est parce qu'il y avait une raison valable. En Afrique, même partout, comme je le dis là, on t'envoie d'abord une convocation.
Même dans les villages les plus reculés, on t'envoie une convocation. C'est quand tu ne réponds pas à la convocation maintenant que les agents viennent, mais il n'y a pas mort d'homme. Si les agents viennent, tu prends tes chaussures, tu t'en vas. Tu leur expliques les choses clairement. Tu leur expliques les choses clairement s'il n'y a pas de problème. Ils ne peuvent pas t'arrêter, ils ne peuvent pas te mettre en prison comme ça, à moins que tu aies fait quelque chose de grave. Donc, ma chérie Blanche Bailly, tu n'as pas été un exemple hier. Tu n'as pas été un exemple d'une bonne mère. Franchement, une bonne mère, elle aurait emmené son enfant dans la chambre, elle aurait emmené son enfant chez les voisins et tranquillement, elle réglait ses problèmes. C'est pas bien. Si vous avez un problème avec quelqu'un, que ce soit la police, que ce soit un individu qui vient, protégez d'abord vos enfants. L'enfant est protégé quelque part. Là, s'il y a un souci, on règle ça avec la police. Maintenant, après, tu fais sortir ton enfant. Donc, vraiment, ça a été vraiment très gauche, très vilain. Pas solidarité, parce que c'est une femme. Les gens se sont levés, ils ont vu de faire des vidéos, c'est normal. Parce que c'était un peu choquant. Mais quand tu regardes dans le fond de l'histoire, mais c'est pas normal. C'est pas normal que tu prennes ton enfant pour un bouclier humain. Tu prennes ton enfant pour te protéger. Genre, si mon enfant est sur mes pieds, ils ne vont pas me toucher, mais si on me touche, et puis à quoi? S'il tirait là, c'est une séance tenante, l'argent, il tire sur toi, il va faire la prison, mais toi, tu es déjà morte. Tu es déjà morte. Ou bien tu as déjà fait quelque chose s'est passé avec ton enfant. Il faut éviter de prendre ce genre de risque de le m'as-tu vu. Le m'as-tu vu, quand il s'agit de la loi et tout, il faut se comporter correctement. Parce que même les policiers, tu peux être en face d'un policier zélé qui n'a pas la maîtrise de soi et puis un faux coup est parti. Et puis ça sera des regrets à vie. Ben, c'était mon point de vue. Donc bye bye et à très bientôt.